Salut à tous, alors de retour sur le jeu Carnival Zombie avec la suite du scénario Peste à Venise. Alors, la nuit précédente a été particulièrement difficile et sanglante pour notre groupe de personnages qui a fini très stressé. Euh, bon après, quand on passe une nuit à combattre les zombies, j'imagine que ça doit être stressant. Notre amie Colombine a subi beaucoup d'attaques et n'a pas pu rester debout. On a fini avec tout juste assez de barricades pour pouvoir sceller les derniers lieux là. Donc ça va être compliqué, mais je perds pas espoir. Je me dis qu'on peut encore y arriver. Notamment parce que on a encore toute une journée pour pouvoir se reposer et déstresser. On a également un petit survivant qu'on est allé sauver la nuit précédente. Ce petit survivant va être très utile au médecin, car il va pouvoir faire un dégât supplémentaire grâce à lui. En gros, il va se battre à côté de lui. On va pouvoir également le sacrifier, ce petit survivant, si on doit se prendre une attaque de zombie. Et croyez-moi que j'hésiterai pas à le faire. S'il faut sauver sa peau, non, j'ai aucune morale, pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. On pourra également s'en servir pour l'occuper, enfin, pour occuper un des boss. Et on sait qu'on en aura au moins deux. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre bonne nouvelle, on a encore un paquet d'objets dont on ne s'en est pas servi la nuit précédente, qui va être très utile. Donc je ne dirais pas que je suis confiant, mais ça peut le faire. Ça peut le faire si on joue bien, ça peut le faire. Alors avant de commencer, j'aimerais revenir sur des petits oublis et des erreurs que j'ai faites la nuit d'avant. Il y a des attaques que j'ai faites que j'aurais pas dû faire. Déjà le capitaine, je l'ai fait attaquer à 2 de distance alors qu'il avait que 1. Il y a une attaque de Brigella que j'ai faite alors qu'il avait déjà fait un déplacement et une attaque. Donc ça, c'était quand même assez, on va dire que c'était des erreurs qui m'ont été très bénéfiques. Après, j'ai oublié aussi le détail, le bonus que j'aurais dû prendre quand on bat un boss. Quand on bat un boss, on peut choisir entre faire perdre, enfin récupérer 2 stress et enlever la paranoïa d'un personnage au choix, ou alors aller piocher dans le deck d'un personnage. Là, c'est au hasard. Donc, quand c'est au hasard, on pioche dans le deck cauchemar et on regarde de qui il s'agit. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié aussi plusieurs fois la capacité de notre ami Pantalone pour remettre des barricades. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu des erreurs, alors là, qui n'ont pas été préjudiciables, on va dire, sur le reste de la partie. Notamment à la fin, quand on devait s'échapper, là on s'est échappé par le sud, et donc quand on s'échappe à la fin de la nuit, on a le droit de faire à chaque personnage un assaut sur un zombie ou un boss. Je me suis aperçu en revisionnant la vidéo que j'ai fait faire à Colombine un assaut. Cette pauvre Colombine qui à ce moment-là de la partie devait être sur les épaules de Brigella à mon avis. Donc un personnage évanoui ne peut pas faire d'action. Là, ça n'aurait rien changé parce que de toute façon, le dernier personnage, là, le médecin, il n'avait pas eu besoin de faire son action, il n'y avait déjà plus de zombies. Donc de toute façon, ça aurait été la même chose. Et alors, autre point de règle aussi sur lequel je vais revenir, quand on a un boss dans une zone, s'il y a des zombies avec lui dans cette zone, on est obligé de tirer sur les zombies. On ne peut pas cibler le boss s'il y a des zombies avec lui. En fait, les zombies le protègent. Alors là, pareil, en fait, ça n'a rien changé parce que
j'ai d'abord ciblé le boss, mais de toute façon, j'ai fait le ménage dans toute la zone. Donc, quel que soit le timing, ça aurait rien changé. Mais il ne faut pas oublier ce point de règle quand même. Donc oui, ça fait pas mal de petites erreurs que j'ai faites la dernière fois. Je vais essayer d'être un peu plus concentré, puis de ne pas en refaire là, cette fois-ci. Et allez, on va partir. Alors, première phase de jour pour nos personnages. Et donc, on nous dit, première chose à faire, événement du jour. Alors, j'espère que cette fois-ci, j'ai remis toutes les cartes cauchemar. On mélange. Bon, j'espère qu'on va pas se prendre un boss en plus comme la dernière fois. Parce que là, on va en avoir 2 déjà, c'est pas mal. Alors, chaque personnage récupère un stress. Bah, c'est bien ça. On récupère un stress. Ah, mais je savais même pas qu'il y avait des événements qui étaient positifs. Eh ben, ça commence bien, impeccable. Eh ben, on va tous récupérer un stress. Hop. Alors, je pense que Colombine, non, elle est dans les fraises, elle. Je pense pas qu'elle récupère quoi que ce soit, hein. Ok, allez. Préparer les seaux. Ah oui, alors là, on a pile poil. Alors, ils nous disent bien, hein, dans préparer les seaux, mettez une barricade du stock sur le marqueur stress de chaque personnage, entre parenthèses, même s'il est évanoui. Donc, même Colombine va avoir son petit cube. Et voilà, on a fini pile poil avec 6. Hein. Ok, ça c'est fait. Ensuite, allez, première heure du jour. Alors là, mouvement du groupe. Donc, déjà, on sait qu'on est obligé de partir vers le sud. Hein, c'est la direction qu'on avait choisie à la fin de la nuit. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer d'être malin un peu, là, de réfléchir, là, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va pas faire comme la dernière fois, on va pas faire trois déplacements, on va en faire que 2. On va faire 1 et on va s'arrêter là. 2. 1 et 2. Alors le problème, c'est qu'on va être plus loin pour aller ces lieux-là, là. Mais l'avantage, c'est que on va avoir une phase d'action de plus pour tous les personnages et ça, je pense que ça peut faire la différence. En plus, ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, c'est que sur ce lieu-là, on regarde les points là, qui sont les bâtiments. On voit qu'il y a 2 points noirs et 2 points jaunes. Ça veut dire qu'on a 2 bâtiments qui vont être négatifs pour nous, mais on va en avoir 2 qui vont être positifs. Si on avait été plus loin, on se serait mangé 4 bâtiments négatifs. Donc, je pense que c'est pas mal de s'arrêter là. Donc, on va faire ça. Le déplacement, c'est fait. Après, on va activer les personnages. Alors, on va commencer Harlequin. Ce qu'on va faire, on a 2 phases du coup. On a 2 phases d'action de personnage. On va se concentrer pour... déjà, on va ramener cette pauvre Colombine à la vie là. Alors, montre... Faire gaffe aussi aux objets là. Montre à Gousset, il nous dit gagner plus une action durant le jour. Ça veut dire que Harlequin, il a une action de plus. Et bien cette action-là, il va la faire tout de suite. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va réanimer Colombine. Un petit coup de massage cardiaque, un petit bouche à bouche. Et voilà. Et donc on nous dit quand on réanime un personnage, il faut le mettre sur la 5e case. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est fait, Colombine, elle se réveille, nickel. Deuxième action, donc toujours à lui, hein, vu que ça c'était son action bonus. Deuxième action, eh ben, il va récupérer
il va se reposer. Donc quand on se repose, on gagne, on récupère 2 stress. Donc lui, il revient, il est à fond la caisse. Après, Colombine. Alors, Colombine, elle n'est pas très bien, Colombine. Donc, elle aussi, hein, elle va se reposer. Elle va gagner, hop, 2 stress. Le capitaine. Le capitaine... De toute façon... Ouais, non. Il va aussi se reposer. On va faire une phase où on va essayer de se remettre bien là, parce que sinon, ça va pas le faire. Pantalone, pantalone, pantalone. Il va se reposer aussi. Allez, 1 et 2. Brigella, Brigella, repos, 1 et 2. Et le médecin, alors lui, le médecin, il a une carte là qui lui permet de récupérer un stress lorsqu'il utilise son aptitude diurne. Donc son aptitude à lui, c'est de faire gagner, de récupérer 3 stress à un personnage. Il va guérir un personnage de 3 stress et grâce à ça, en même temps, il va se guérir lui-même d'un. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va soigner Colombine, 1, 2 et 3. Et du coup, dans la même action, il récupère un stress. Et là, déjà, ça va beaucoup mieux. On a fait la première heure, enfin, la première heure d'action, on va dire, et il nous en reste encore une. Donc, maintenant, l'objectif, ça serait de récupérer des barricades, parce qu'on n'a plus rien. Là, si on part comme ça, en fait, on n'aura aucune barricade, et ça, c'est pas bon. Donc là, on va plus se concentrer sur les barricades à ce tour-là. Harlequin. Harlequin, donc, il va nous récupérer... alors, l'action de barricade, c'est 3. Il va récupérer 3 barricades. Hop. Colombine. Alors, Colombine, elle est bien, sa petite capacité de jour. On va l'utiliser. On enlève un bâtiment. Donc, comme ça, on n'en aura qu'un seul. Ça, c'est très bien. Donc, on se souvient, Colombine, elle va nous enlever un bâtiment négatif. On aura un négatif et 2 positifs. Ça, c'est très bon. Ensuite, le capitaine. Alors, le capitaine, bon, lui, son action de jour, c'est d'enlever un boss, il n'y en a pas. Il va également, je pense, aller chercher des barricades. Hop. Ensuite, notre ami Pantalone, lui, son action de jour, justement, c'est de récupérer 4 barricades au lieu de 3. Et lui, il dira que c'est ce qu'il va faire. Et on va essayer de ne pas oublier sa capacité, là, aujourd'hui. Hop, 4 en plus. Donc là, déjà, ça commence à être pas mal. Ensuite, Brigella. Alors, là, en fait, il me reste plus que 2 barricades dans le stock. Enfin, quand je dis le stock, c'est ici. Donc, ça vaudrait peut-être pas le coup d'aller chercher des barricades. Surtout que je me dis que si je pense cette fois-ci à sa capacité de nuit, je pourrais aller les récupérer en cours de nuit. Donc on va faire autre chose avec lui. On va le faire fouiller. Ouais, on va le faire fouiller lui. Allez, il fouille Brigella. Donc on regarde. Ah. Donc c'est un survivant. Donc un survivant, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. On prend un survivant
ici et on en met un dans l'abysse. Alors l'abysse, c'est le sac. Hop, un survivant de plus dans le sac. Et enfin, le médecin. Le médecin, alors est-ce que ça vaudrait le coup qu'il guérisse, enfin qu'il soigne quelqu'un? Il soigne de 3. Bah pourquoi pas, hein. Même s'il va soigner que 2, au moins. Après lui, il va soigner aussi d'un par la même occasion, donc franchement ça vaut le coup. Il va soigner de 2 du coup Pantalone qui va être à fond, et lui, grâce à sa carte, il se soigne de 1. Donc je trouve déjà qu'on part pas trop mal. Alors je vais faire attention aux cartes aussi. Les cartes qui sont valables que le jour, c'est la montre, de toute façon ça c'est valable tout le temps. Et l'ouvrage de Lombroso, et ça aussi c'est valable tout le temps. Ok. Donc on en a fini avec activer les personnages. Donc maintenant on va aller sceller. Alors, le but va être de pas aller envoyer trop loin ceux qui ont déjà un stress. Brigella, moi j'aime bien quand il a pas de stress, parce que on va essayer de faire en sorte qu'il fasse deux tirs lui, hein, parce qu'il est balèze avec son M60. Donc lui il va aller sceller ici. Alors je vais pas le fatiguer, Brigella, hop, il bouge pas, donc il prend pas de stress. Ensuite, on a le capitaine qui a un stress, donc il va pas aller trop loin non plus, le capitaine. Il va aller là pour un stress. Après, alors qui c'est qu'on pourrait... alors parce que là, on est là, donc ça fait 1, 2 stress quand je vais aller là. Là, on a des plus 1, là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 aussi. Donc il y a 2 personnages qui vont s'en prendre 5. Moi, j'enverrais bien déjà Harlequin à 5. Ouais, tout au bout là-haut. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai dit Harlequin parce qu'en fait, il a sa capacité, lui, pendant la nuit, où il peut se déplacer gratuitement. Et donc, ça vaut le coup qu'il ait un peu de stress, c'est pas grave, je lui ferai pas faire de deuxième action, comme il se déplace. Ensuite, un autre que je pourrais stresser pas mal. Ouais, je pense à Colombine aussi. Ouais, Colombine attire loin, mais elle fait qu'une touche. Ouais, allez, la pauvre, c'est toujours elle qui mange. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, va aller sceller là-bas, Colombine. Hop. Ça y est, elle se retrouve déjà dans le rouge, la pauvre. Et après, on a Pantalone. 1. Alors, est-ce qu'on lui fait 2 ou est-ce qu'on lui fait 3? Lui, médecin. On va lui faire que 2 à lui. 1, 2. Et donc le médecin, du coup, il va faire 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, ça me semble pas mal. Faut pas que j'oublie que j'ai ma bouteille. Ma bouteille de Mistra qui permet d'enlever 3 stress à un personnage. Est-ce que je le ferai pas tout de suite? Allez. On va donner un petit coup à boire à Colombine. Ouais, elle l'a mérité. Elle l'a mérité. Hop, allez. 1, 2 et 3. Voilà, elle se remet bien. Ouais, non, elle me faisait mal au cœur. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? Non, le reste, c'est bon. On verra au début de nuit. Placer les personnages. Alors, là, c'est pareil, on va essayer de les placer intelligemment.
Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ceux qui tirent qu'à 1 de distance. Le médecin, il tire à 1. Capitaine, il tire à 1. On va pas les mettre ensemble, du coup. Et après, ils tirent tous à 3 ou à 2. Arlequin, on va le mettre là. Lui, il peut se déplacer. Colombine, qui tire à 3. On va la mettre avec quelqu'un. On va la mettre avec le capitaine. Briguella, moi je trouve qu'il est chaud. Il est chaud bouillant. Il va pouvoir rester tout seul. Pantalone, il va aller... oui, alors comme il tire à 3, il faut qu'il se mette avec le médecin qui tire qu'à 1 de distance. Ok, là on est pas mal, je pense. Ok, c'est bon, on a placé nos persos. Placer les boss. Allez, donc là, on sait qu'on va avoir 2 boss. Allez, c'est parti. Premier boss. Ténor. Alors, oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Alors, il est où Ténor? Il est là, le Ténor. Ténor. Voilà. Alors, je vais regarder tout de suite. S'il se trouve dans le cercle 1, après les attaques des boss et des infectés, détruisez toutes les barricades sur son chemin et dans les 2 chemins adjacents. Donc s'il est là, en fait, s'il arrive jusque là, après l'attaque des boss et des infectés, il détruit tout ça. Ouais, c'est un ténor, il fait quoi? Il chante tellement fort que ça explose les barricades, quoi. Ok. Donc en fait, le but, ça va être qu'il n'arrive pas jusque-là, hein. Il a 2. Donc il arrivera jusque-là. Donc il va falloir... oh, il a 6 de vie en plus. Ok. Bon, bah... faire avec, hein, de toute façon. Allez, ténor, hop, il va là-bas. Le deuxième. Le Joker. Ouais, j'aime bien les stylés de Joker. Je sais pas trop ce qu'il fait, j'ai jamais eu. Voilà, la tête du Joker, là. Alors lui, je sais plus ce qu'il fait, je vais lire aussi. 3 de vie, 1 de déplacement, 1 d'attaque. Ah ouais, je crois, je me souviens, je crois ce qu'il fait lui. Si un personnage effectue une action de tir dans la fosse du Joker, ah oui, pas que sur le Joker, dans la fosse du Joker, piochez une carte cauchemar et consultez la section tir. Si le résultat est infecté, toutes les blessures infligées par le tir sont annulées. Ah ouais, donc j'ai des chances en fait de pas réussir du tout mes tirs dans sa fosse. Ok, donc là ça va être... ok, ça marche. Bon, on aurait pu tomber sur pire, je pense. Ok, alors, on en est où? Placer les boss, c'est fait. Ah oui, donc là, on était là, en fait. Ah, on a oublié de placer les barricades. Ah, bah, j'ai oublié plein de trucs, en fait, là. Révéler les terrains. Ok, on va peut-être... Ouais, ça commence, je fais des conneries. Du coup, ils vont peut-être changer de place, hein. J'ai oublié à révéler les terrains. On a dit 1 noir au lieu de 2. Alors, un noir, ça va être... Ah oui, je sais ce que c'est ce truc-là. Alors,
un noir qui va aller est, est 1. Est 1, il est là, et c'est le 1. On va le placer là. Et on a dit 2 jaunes. Ouais, 2 jaunes. Alors, ah bon, on les a jamais eu ceux-là. Bon, alors le premier, il va aller où? À l'ouest. Et le deuxième au nord. Allez, on va regarder ce qu'ils font, là, tous ces terrains. Alors déjà, celui-là. Celui-là, c'est un gros bâtiment. Oui, d'ailleurs, il s'appelle bâtiment. Vous ne pouvez tirer que sur des cibles dans le cercle 1. Ouais, en fait, il y a un gros bâtiment qui nous bloque la vue. Et du coup, tout ce qui est derrière, on ne peut pas. Par contre, Colombine, elle peut sniper. Donc je pense qu'on va changer un petit peu les places parce que normalement j'aurais dû les placer après les personnages. Donc je pense qu'on va changer. Après on a ici là, c'est le clocher. Vous pouvez cibler les chemins adjacents à cette fosse. Ah ouais, génial. Donc là, c'est-à-dire que ceux qui sont ici, ils peuvent tirer dans ce chemin et dans ce chemin. Ils sont en hauteur en fait. On a réussi à se positionner en hauteur. Donc on a tout ça comme cible. Et le dernier, celui qui est là-bas, celui-là, je ne le connais pas. C'est l'hôtel. Les infectés éliminés dans cette fosse sont remis dans l'abysse. Ah, bien, je ne les mets pas ici. Dès que je vais éliminer des zombies ici, je les mets directement dans mon sac, je ne les pose pas ici. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va, parce que normalement, on devait d'abord révéler les terrains. Après, on met les barricades. Ah, je suis allé vraiment trop vite. Alors, après, on met les barricades. On va peut-être au moins en mettre 2 là. Hop. On va essayer de répartir. Tous les chemins ont au moins une barricade. Non, là-bas, il n'y en a pas. Et il en reste une. Ouais, on va peut-être mettre cela. Allez, hop. Donc on a mis les barricades. Donc normalement, c'était maintenant qu'on devait placer les personnages. Alors, on va peut-être les laisser comme ils étaient, c'est-à-dire ces deux-là ensemble, sauf que on va mettre Colombine ici qui peut sniper derrière le bâtiment, elle. Brigella, ça serait pas mal. Je suis en train de me dire, vu qu'ici, là, je mets pas les zombies sur la pierre tombale, ça serait peut-être intelligent de mettre Brigella ici parce que lui, il peut faire un carnage là. Lui, si je le fais tirer, il a 4 touches. Donc potentiellement, je peux prendre 4 cubes. Et 4 cubes, vaut mieux les mettre directement dans le sac que de les poser là. Hein. Donc on va le laisser là, lui. Harlequin, il est sur le clocher. Il tire à 2. Est-ce que ça serait pas plus intelligent de mettre quelqu'un qui tire plus loin sur le clocher? Qui tire loin? Pantalone, il tire loin. Peut-être on va faire ça. Ouais. On va laisser lui tout seul et lui ici. Ça, il aura plus de champ d'action. Ouais, faut qu'on la joue fine. Ok, allez, c'est bon, on les a placés. Placer les personnages et maintenant on va placer les boss.
Alors, le premier boss qu'on a tiré, c'était le ténor. Alors, le ténor, il va aller où? Le ténor, il va aller ouest 2. Ouest 2, il va là. Donc lui, on se souvient que s'il arrive jusque là, c'est après les attaques. Ouais, après les attaques, juste après la phase d'attaque, il y a tout ça qui saute. Toutes mes barricades, ils vont sauter. Il faut le tuer, lui. Lui, il faut le tuer. Le deuxième boss. Sud 2. Le Joker fou. Là. Sud 2. Alors, Sud 2, c'est là. Et donc ici, à chaque fois qu'on va tirer dans ce chemin, il va falloir que je tire une carte pour savoir si mon tir il passe. Je pense qu'il me rend tellement fou le Joker là que je tire n'importe où sinon. Ouais, c'est ça. Je regarde si un personnage effectue une action de tir. Ah, dans la fosse. Ah, c'est même pas dans le chemin, c'est dans la fosse. C'est ça. Dans la fosse. Donc partout ici. Partout ici, quand je vais devoir tirer ici, tant qu'il est encore en vie, lui, il faut que je tire une carte cauchemar pour voir si j'arrive à tirer. Si mon tir il touche. Ok. Ça me fait pas peur. Même pas peur. Placer les boss, ça c'est bon. Nuit. Allez, ça y est. On y va. C'est parti. Donc là maintenant, attention parce que on est à la première début de nuit. Donc début de nuit, il y a des cartes qu'il faut que je joue. Là, celle-là. Son cigare Toscane, je suis obligé de la jouer maintenant, sinon après de toute façon ça ne servira plus à rien. Durant cette nuit, vous gagnez une touche supplémentaire par action de tir. C'est bien ça. Donc là, 2 touches. Il n'avait qu'une touche, il a le droit à 2 touches. Et en plus, à chaque fois, lui, c'est explosif. Je vais la mettre de côté là pour m'en souvenir. Alors, en même temps, est-ce que je ferai pas un des 3 là? Est-ce que je ferai pas un des 3? Un tir, ça m'embête un peu, même s'il y a des boss. Ouais, non, ça m'embête un peu de faire un tir tout de suite. Là aussi, non, non, ah non. Non, je vais pas faire. Début de nuit, il y a le piège. Il y a le piège qu'il faut que j'utilise. Donc le piège. Assigner cette carte à un chemin pour la nuit. Ne placez pas de l'infecté sur ce chemin. Et ça serait pas mal de se dire que de toute la nuit, je mets personne ici. Comme ça, le Joker, là, j'ai toujours au moins un chemin, là, où je sais que je vais pas tirer, à part sur lui. Ou alors, je le fais là. Ouais, je vais le faire là. Donc, pour la nuit, ne placez pas d'infecté sur ce chemin. Pour toute la nuit, même pas pour l'heure. Hein. Donc là, je sais que ici, il n'y aura personne. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être pas super intelligent parce que c'est un des seuls chemins où j'ai 2 barricades. Ouais. Donc, ici. Voilà. Il y aura juste le boss. Ouais. Allez. Est-ce que j'ai d'autres cartes qu'il faut que j'utilise? Alors, j'ai des cartes qui s'utilisent en début d'heure. Dont celle-là. C'est ces balles explosives là. Je vais me les garder. La viande fraîche. Ah, la viande. Je vais peut-être aussi me la garder pour l'heure prochaine, la viande fraîche. On verra plus tard. Déjà, c'est pas mal ce qu'on a fait là. La paranoïa.
Ça, c'est pour la pierre tombale. Ok. Bon, j'essaie de rien louper là ce coup-ci. Allez, c'est bon, on y va. Ensuite, placer les infectés. Ça y est. C'est parti. Allez, je vous rappelle quand même que la nuit dernière, j'ai pioché 3 cubes noirs. J'ai pioché quand même 3. Oh là là, et voilà. Oh, 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 oh. La boule noire. Ah non, je vais piocher trop là. Ah voilà, je commence à faire des conneries, regardez. Celui-là. 1, 2, 1. Hop, ici on a dit personne. Voilà. Ouais, donc je disais que la nuit dernière, j'ai quand même pioché 3 cubes noirs, sachant qu'il y en a avec 4 dans le sac avec 130 cubes. J'ai réussi à en tirer 3 sur les 4 quand même. Je trouve que c'est pas mal en termes de proba, de stats. Je suis assez fier de moi. Ok. Donc, on a déjà notre petit cube noir ici. Eh ben, Harlequin. Et c'est toujours lui qui mange les paranos. Et il doit être un peu parano le garçon. Harlequin, il se prend une paranoïa. Bon, de toute façon, j'avais prévu de ne pas lui faire beaucoup d'actions à lui. Sinon, non, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'autre noir. Mais bon, j'ai rien oublié. Bon, je fais gaffe de ne pas faire de conneries cette fois-ci. J'ai failli en faire. Allez, après, on a placé les infectés. On déplace les infectés. Ah oui. Alors, on va commencer ici par le boss. Et lui, il avance de 2, bien sûr, sinon c'est pas drôle. E de 1 et 2. Lui, il avance de 1. Le blanc, il avance de 2, les autres de 1. Là-bas, c'est pareil. De 2, 1, 1, 1 et 2. Voilà. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Ok, alors, on commence par Harlequin. Harlequin est là. Harlequin, il a 2 touches. 2 touches à 1. 2 touches à 1. Il va. Je regarde un petit peu à côté parce que eux, là, je sais qu'ils peuvent, comme ils sont sur leur clocher, ils peuvent tirer là et là aussi. Donc, même, je regarde. Et il va essayer de toucher le Joker, je pense, Harlequin. Ouais, première touche, il essaye de toucher le Joker. Donc Harlequin, il est obligé de tirer ça. Et si je tire un infecté... Ah ouais, si je tire un infecté, mon tir, il a servi à rien. Alors, les blessures infligées par le tir. Et oui, le tir, ça comprend les 2 touches. Mais oui, c'est pas par la touche, c'est par le tir. Une action de tir, si j'ai 3 touches, c'est une action de tir. Donc ça veut dire qu'il faut que je dise d'abord où je répartis mes touches. Euh, je vais faire une touche au Joker et une touche à lui. Et infecté, donc en fait, il a complètement foiré son tir, ça n'a rien fait. Voilà, ça commence bien. Allez, à Colombine. Alors, Colombine, elle, c'est la snipeuse. Elle est avec elle est avec qui elle? Elle est avec le capitaine. Ah oui, le capitaine, on n'oublie pas qu'il a. Qu'est-ce qu'il a déjà?
Il a une touche supplémentaire. Ah ouais, c'est vachement bien ça. À la limite, il pourra s'occuper de ça, là, le capitaine. Donc Colombine, on va la faire tirer un... Ouais, on va la faire tirer là. Bon, elle fait 2 dégâts, mais elle fait qu'une seule touche, donc c'est pas grave, il n'y a pas de grille. Elle va tuer le violet. Moi, les violets me font peur à chaque fois. Et voilà. Colombine. C'est fait pour Colombine. On dégage le truc là. Ouais, allez. On va la jouer safe. Hop, Colombine, elle va faire un deuxième tir. Un deuxième tir. Ici. Le capitaine. Bah justement, à côté. Donc lui, on n'oublie pas sa carte. Il fait une touche de plus. Donc il est à 2 touches avec un dégât explosif. Donc première touche, il va faire ici. Explosif, donc 1 et 1. Hop, les deux chiens-chiens, c'est fini pour eux. Oh là là, je sentais que ça collait là, c'était chaud. Et ici, la deuxième touche. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il faudrait essayer qu'ils ne soient pas trop écartés ici, là. Parce que c'est quand ils sont écartés, là, après, qu'on ne sait plus trop où les mettre, là. Ok, c'est fait. Pantalone, pantalone, il est où? Et il est là. Alors, eux, on n'oublie pas qu'ils peuvent tirer ici. Et on n'oublie pas aussi que lui va être très chiant. C'est ça surtout qu'il ne faut pas oublier. Ah, c'est dommage. Ouais, bah, je pense qu'en fait, je sais très bien ce que je vais faire. Je pense que Briguella, il va pas rester là longtemps. Il va venir ici là pour flinguer le boss, hein. Ouais, c'est pas possible, sinon lui, il va être trop chiant. Et puis 2. Alors, je calcule un peu là pour pas faire trop de conneries. Lui, il fait un dégât explosif, mais ça sert à rien. Ils sont 1, 1 et 1. C'est un peu dommage. Le médecin, il fait 2 dégâts maintenant, là, grâce au petit survivant qui se bat à ses côtés. Là, il fait 2 dégâts. Donc, à la limite, le médecin, s'il tape le boss, il a 6 de vie, hein. Donc, il lui en restera 4. Briguella, il arrive. Briguella, il fait 4 touches, hein. Et fini. Il le plie à la fin. Donc, on va laisser le médecin et Briguella s'occuper de notre chanteur, là. Et du coup, bah pour le coup, ça serait pas mal. Lui, il y a 2 barricades à la limite, je vais le laisser. Ça serait pas mal qu'il tape. Ah, sur Briguella, il s'en va. Ouais, s'il va revenir ici, Briguella, il va. Bah non, de toute façon. Bah oui, il a 4 touches. Non, non, c'est mort. Ouais, c'est pas grave. Il va toucher ici, là. Pantalone. Il tape celui-là. Il peut aller là, hein, parce qu'il est sur le clocher. Je vais mettre dans le trou, là. Ouais. Donc ça, c'était sa première touche explosive. Et il va faire une deuxième touche ici. Très bien. Et c'est bon pour lui. À Briguella, justement. Alors, Briguella, ce qu'il va faire, c'est que il va se déplacer. Ouais, c'est pas eux, ils vont avancer là après. Si peu, c'est parce qu'en fait, là, eux, là, ils vont être là après. Et s'il y a des blancs là-bas, ils vont se retrouver à 4 ici, hein. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop. Briguella, il vient ici. Il monte sur le clocher, lui aussi, là. Et il fait... Alors, cette fois-ci, je fais pas le con. J'oublie pas que j'ai pas le droit... Enfin, que ce sera un seul tir, hein, qu'il va faire, hein, c'est pas deux. M60, il fait 4 touches. 4 touches à 1. Donc, hop, le boss, il se prend 4 dégâts. Il met les 4 dégâts sur le boss.
Et j'ai le droit parce qu'il n'y a pas d'autres infectés. Pas de conneries. Hop, voilà. Ensuite, c'est à notre médecin. Médecin, on n'oublie pas qu'il fait un dégât de plus grâce au petit survivant. Donc le médecin, normalement, il tape à 1. Et bien là, il va taper à 2. Et ça fait 4 et 2, 6. Hop, premier boss. Et là, eh ben, je vais pas oublier aussi de me prendre le petit bonus. C'est-à-dire, je dois choisir entre récupérer 2 stress d'un personnage au choix et d'enlever sa paranoïa ou d'aller chercher un objet. Je pense que ça va être vite vu l'histoire. Lui, il a une paranoïa, il est bien dans le stress, donc il va regagner 2 stress, 1 et 2, et il va enlever sa paranoïa. Voilà, ça c'est fait. Et tout le monde a joué. Est-ce que je ferai pas... J'ai fait qu'une action avec le médecin, on est d'accord. Est-ce que je ne ferai pas faire une deuxième action au médecin? Pourquoi pas? Je suis pas en train d'oublier encore des trucs là. Bah ouais. Pantalone, ingénieur. Et ouais, bon, ouais, je le mets, hein, j'ai oublié, mais bon, c'était il n'y a pas longtemps quand même, hein. Hop. Ah, mais lui, j'arrive pas à m'en souvenir, hein, de son truc, hein. C'est terrible ça, hein. Euh, le médecin aussi, à la fin de son tour, il guérit un personnage dans sa fosse. Donc le médecin est ici. Il va guérir. Est-ce qu'il va pas se guérir lui-même? Non, il va guérir. Ouais, allez, n'importe. Non, Pantalone, il va la guérir. Voilà. Ok, et donc on a dit que on avait fini avec les actions des personnages. Alors, une fois qu'on a activé les personnages, c'est là que les infectés attaquent. Il n'y a que lui que j'ai pas réussi à me débarrasser. Donc lui, il va me casser une barricade. Ça c'est fait. Et on avance. Hop. Heure suivante. Alors, heure suivante. Est-ce que j'utilise des objets? Objet de début d'heure. Je pourrais mettre un petit bout de viande. Est-ce que je lance mon bout de barbac? Pour 1 heure, placer un infecté de moins dans chaque zone. Alors moi, je serai un peu moins... Ouais, je vais le faire, hein. Allez. Donc là, c'est-à-dire que là, au lieu de piocher 3 infectés, je vais piocher que 2 cubes. Ça va être... Ouais, autant le faire maintenant. Parce que après, en dernière heure, de toute façon, ils vont être loin. Ouais, allez, je le joue. Tac. Un infecté de moins. J'en piocherai que 2. Autre chose, est-ce que Colombine, je lui mets ses balles explosives là? Ah, je sais pas trop parce que là, vu où elle est, non. Non, on verra ça peut-être, non, bah, à la dernière heure. On lui donnera à la dernière heure. Est-ce que j'ai autre chose à jouer? Non. Non, j'ai rien d'autre. Ok, ça c'est bon. Placer les infectés. Hop. Alors, j'en pioche que 2. Ça c'est top. Ils sont quand même forts les objets de base, hein. C'est vrai que on comprend pourquoi c'est le mode facile, quoi.
Alors, est-ce que je vais piocher du noir encore là? Ah, mais là, je pioche du blanc, hein. Pas très bon non plus. Oh, un petit survivant. Alors, un petit survivant. Franchement, j'ai aucun intérêt à aller te sauver, toi. Parce que je referai pas de troisième nuit. Donc, si je te sauve, tant mieux. Sinon, tant pis. Alors, ça c'est bon. On va avancer tout le monde. Alors, on regarde toujours le premier cercle. Lui, il peut pas avancer, il y a une barricade. Ensuite, on va avancer le cercle 2. Lui, il avance de 1. Les deux, ils avancent de 1. Là aussi. Là aussi. Pareil. Là aussi. Le Joker. Ah, il fait chier, lui. Ensuite, cercle 2. Ça avance de 1. Tac. Et lui de 2. Lui, il avance de 2. 1. 1 et 2. 1 et 2. 1. Et c'est bon. Ok, et là, l'air de rien, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde autour, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est à nous de jouer, c'est à Harlequin de commencer. Notre ami Harlequin qui est tout seul avec le Joker qui a tiré dans le vide là et il a tué un pigeon là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 2 touches. Faut pas qu'il les laisse là. Mais en même temps, le Joker, il va falloir aussi. Et il va faire comme tout à l'heure. Ça sert à rien qu'il fasse une touche sur lui parce que lui, il a 2 de vie. Donc il va faire une touche sur lui et une touche sur le Joker. Si je tire un infesté, c'est... Et ben voilà, je tire encore un infesté. Décidément, Harlequin, c'est pas bon ce que tu me fais là, Harlequin. J'ai envie de te dire recommence, hein. Ah bah la même, allez. Pour un stress, je refais pareil et je retire la même carte. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Harlequin là? Le Joker, il le rend complètement débile. Ok. À Colombine. Alors, Colombine, elle est ici. Elle tire à 2. Ouais, un peu dommage. Elle est avec le capitaine qui fait 2 touches explosives. Ouais, bah, elle va tirer le violet, hein. Ouais, elle va tirer le violet. Ouais, je préfère. Alors lui, oui, il a 2 de vie, mais le violet, en fait, me fait plus peur. Parce que il attaque à 2 quand même, hein. Ouais. Est-ce que... Ouais, je prends le violet. Je prends le violet. Elle est capable de sniper n'importe où, même s'il y a du monde devant, un bâtiment, elle s'en fout. Elle snipe. Allez, c'est parti. Ok, alors après, on a le capitaine. Le capitaine qui a 2 touches explosives. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de monde là. Enfin, donc il va faire une touche et sa deuxième touche à côté, hein, de toute façon. Ouais, hop. Ensuite, est-ce que le capitaine... Non, le capitaine, il tire à 1 de distance, ça sert à rien qu'il fasse une deuxième action. Ou alors, il faut qu'il bouge. Ça vaudrait le coup qu'il bouge, lui, non? Parce qu'il y a du monde là. Il y a du monde là et il n'y a personne là, hein. Ouais.
Ouais. C'est... On a dit capitaine. Capitaine, il va bouger. Il va pas rester là. Il va falloir s'occuper de cela là, après. De toute façon, je vais envoyer quelqu'un s'en occuper, je pense. Ah non. Allez, je reviens sur ma décision. Il va pas faire, il va juste... Ah mais attendez. J'étais pas en train... Non, c'est bon, il avait 2 touches, le capitaine. C'est pour ça qu'il a fait qu'une action. Allez, après... j'oublie rien. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Début d'heure, j'aurais dû donner un ordre. Il faut toujours que j'oublie un truc, hein. C'est pas grave. Pantalone. Pantalone. Alors lui, c'est bien, il fait des touches explosives. Ouais, c'est bien, mais... Ouais, non, c'est pas grave. Il faut toucher tout ça. Il faut qu'il touche tout ça. Donc il va... Hop. 1. Je sens que ça colle au doigt. Ouais. C'est stressant, ce truc-là. Ok. Il a fait une action. Une touche explosive. Est-ce qu'il ferait pas... Là, c'est un peu bête parce que eux, ils ont 2 de vie. Donc, je vais pas tous les tuer. On n'oublie pas qu'ils sont sur le clocher, eux, hein. Si je tire là, je vais être obligé de... Là aussi, il a 2 de vie de toute façon. Puis je vais être obligé de tirer une carte là à cause de lui, là. Je vais tirer là. Je vais tirer là pour sa deuxième action. Touche explosive à 1. Et c'est bon pour Pantalone. Et on n'oublie pas la barricade. Où je la mets? Voilà, hein. Bah ouais. Ensuite, Brigella. Ah, le gros balai. On va nous faire un peu de ménage. Alors, sachant qu'il y a le médecin qui est là, qui n'a pas encore joué, qui tire à 2 dégâts. Et que là, il y en a quand même 4. Je pense que ça serait... ça vaudrait le coup qu'il se déplace encore. Et pour un stress, il nous fait 4. Alors, il va nous faire 4 touches. Donc, il va faire... Brigella, il tire à 3 de distance, lui, hein. Donc, il va faire une touche, 2 touches, 3 touches. Et il va aller tirer sa 4e touche ici. Lui, ça sert à rien. Ouais, je pourrais en mettre 2 et 2, mais non, autant prendre lui. Et là, attends, c'est qui avait le truc j'ai encore oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ah bah oui, c'est ici. Voilà, c'est ça. Ici, je mets pas... Oh là là. Je suis fatigué, moi. Ici, je mets pas sur la pierre tombale. Ici, je les remets dans le sac. Dans l'abysse. Trop d'informations. Il faut vraiment rester concentré dans le jeu. Ok. Alors, Brigella, c'est bon.
Ensuite, le médecin, il est là, il fait des tirs à 2 maintenant grâce au petit survivant avec lui. Tir à 2, autant qu'ils prennent... ah ouais, mais... Il va faire un tir à 2 sur le Goliath là, qui a 2 de vie. Et il va faire un tir à 2. Alors il va pas le faire sur le Goliath, il va faire sur lui. Parce que lui, sinon, il va taper à 2 derrière. Donc je préfère gâcher un dégât, mais que lui... Voilà. Donc ça, c'est fait. Et j'ai oublié de lui donner un stress pour faire sa deuxième action. J'espère que j'ai pas oublié là aussi. Là. Quand je fais 2 actions, ne pas oublier de leur donner des stress à chaque fois. C'est fait. Donc on a fini. On a fini. On passe à l'attaque. Et là, ça commence un peu à faire mal. Le Joker, on va commencer par le boss. Le Joker, il attaque à 1. Hop, une barricade en main. J'allais oublier encore le médecin. Le médecin qui soigne, qui va soigner, qui va se soigner lui-même. Lui, il attaque à 1. Et lui, il attaque à 1 aussi. Donc, Harlequin, il se prend un dégât. Les deux attaquent à 1. Lui attaque à 1. Et ici, c'est chaud. Et ici, c'est chaud de toute façon parce que lui, il n'arrive pas à tirer. Heureusement qu'il a mis des pièges. Hein. Alors là, il n'y aurait pas eu de piège là avec ces tirs dans le vide. Là, je pense que j'ai eu le nez creux hein, de mettre là le piège. Hein. Ok. Les infectés ont attaqué. Je pense n'avoir rien oublié. On passe à... Eh ben, on avance le temps. Tac. On avance le temps. Et du coup, on peut utiliser des objets. J'utilise balle explosive. Il y a des chances que je l'oublie, hein, mais c'est pas grave. On l'utilise, on va essayer d'y penser. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres objets? Alors, en fait, les objets qui me restent vraiment, c'est l'acide hydrochlorique qui me permet de virer tout ça. Vous savez quoi? Je vais m'en servir. Ça va être la dernière nuit. Je m'en sers tout de suite. Hop! Je m'en sers tout de suite. On vide. Et j'en ai pas fait tomber un. Mais bon, j'en ai pas fait tomber un, mais voilà, là-bas, j'ai pas eu besoin de les mettre. Là, il y en avait moins. Du coup, tout ici, j'en ai pas tiré un seul. Donc, bon, ça se comprend. Ensuite, j'ai l'absinthe pour retirer tous les cubes paranoïa. Mais là, j'en ai pas. Donc, au niveau des objets, on est pas mal. Lui, est-ce qu'on lui fait faire quelque chose? Par exemple, un tir, quelque part, serait pas mal. Ça serait pas mal du tout même. Autant les faire tirer eux. Autant les faire tirer eux. Pantalone, il a un tir explosif à 3. Ah ouais, c'est dommage. Lui, on ne pourra pas l'avoir.
lui, on ne pourra pas l'avoir. Ouais, c'est pas grave. Un tir explosif, eh ben, il va tirer sur lui. Ah bah si, il tire à 2, je suis bête moi. Hop. Et le médecin, il va tirer grâce au survivant, il tire à 2, donc il va réussir à dégommer lui. Pas mal. Ok, ça c'est fait. Après, il ne faut pas que j'oublie que d'ici, je peux atteindre là et là. Ouais, mais là, c'est pareil, il faut que je tire une carte à chaque fois. Bon, avec toutes les cartes infectées que j'ai tirées, normalement, il aurait pu en avoir beaucoup là. Ok, en termes d'objets, je crois que je suis bon. Ensuite, eh ben, on place les infectés. Bon, là, ce coup-ci, j'en place 3. Allez, on va commencer devant moi. Là, il y a des pièges, j'en ai pas. Ou du blanc. Là. 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 Ah, du noir. Là. Et là. Alors, le noir. Bah, il n'y a pas le choix. Le gars là. Alors ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ok, je suis en train de me demander en fait, et je sais pas, est-ce que les cartes, il faut les jouer quand c'est à son tour? Ou est-ce que je peux les jouer n'importe quand, même quand c'est pas à mon tour? Je sais plus, faudra que je vérifie. Dans le doute, on va dire qu'on attend. Ok, donc on va les faire avancer, hein, tout ce monde-là, ils vont avancer. Allez, on va commencer devant moi. Non, non, non. On va commencer dans le premier cercle. Donc, le boss, il arrive sur une barricade. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Oula, on commence à être un petit peu acculé de partout. Là, là et là. Ensuite, 1, 1 et 2. 1 et 2. 1, 1 et 2. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, c'est notre dernière nuit. Hein. C'est notre dernière, c'est notre dernière heure. Là, on va se sauver. Donc déjà, il faut qu'on se pose la question d'où on va se sauver. Où on va fuir. Ouais, moi, je serais bien parti par là, mais depuis tout à l'heure, j'arrive pas à toucher. Mais ça me semble pas mal. Mais avant de fuir, ils vont attaquer. Tout ce monde-là va attaquer, donc il faut vraiment que je fasse gaffe quand même. Hein. Ah, il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Bon. Harlequin. Allez, Harlequin. Ah, mais attends. Le boss, là, le Joker, c'est une action de tir. Si je fais des actions d'assaut, c'est bon, j'ai pas besoin de piocher. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire un. Alors, le boss, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il a 3 de vie. Il fait que 1 de dégâts de toute façon, il va me taper à 1 comme les autres, donc ça sert à rien que je m'acharne sur lui là. C'est trop tard.
Donc je vais faire... Ah là là, lui il a 2 de vie. Bah je vais faire que 1. Je vais faire que 1. Mais il va falloir que quelqu'un vienne ici de toute façon. Faire le ménage là, parce que là sinon ça va faire mal. Allez, 1. Et je vais pas le faire jouer une deuxième fois, ça sert à rien. Ça sert à rien, s'il fait 1 à lui, il fera rien. Colombine. Alors Colombine, c'est très bien qu'elle ait ses petites munitions explosives. Parce qu'elle tape à 2 de dégâts explosifs. Alors 2 de dégâts explosifs, ça veut dire que voilà, les 4 sont morts, quoi. Elle tape ici, elle tape les 4. Parce que lui, il se prend 2, lui se prend 2, lui se prend 2, il se prend 2. Hop. 4. Heureusement que j'ai fait de la place. Est-ce qu'il y a frais? Non. Alors, on va peut-être éviter de faire 2 actions pour rien. Ouais. Autant qu'elle garde un peu de stress, parce qu'à mon avis, on va s'en prendre du stress là à la fin. Ensuite, ouais, non, c'est bon. Le capitaine. Alors, le capitaine, lui, il a 2 touches. Il a 2 touches à 1, mais c'est explosif. Ça sert à rien. Il n'y a personne devant lui. Ça ne sert à rien. Il a combien? Ah, il a... À la limite, il pourrait dégommer lui. S'il se déplace, il peut dégommer lui, vu que lui en assaut, il a 2. Ouais. C'est les seuls avec Brigella qui ont 2. Est-ce que ça vaudrait le coup ou est-ce que je le déplace autre part? Parce que là, il pourra pas tirer là en fait, parce que il y a un zombie là. Donc à la limite, on peut faire une action de tir si on se prend un stress. Donc je vais pas le déplacer et se faire encore prendre un stress, ça sert à rien. Donc le capitaine, il va bouger ici. Et il va faire sa deuxième action. Et sa deuxième action, donc lui, le capitaine, il a 2 touches à 1 explosif. C'est bien ça. Donc une touche, il va toucher ici. Donc ils vont tous se prendre 1. Ils sont tous morts. Oh, il était pas loin celui-là. Et deuxième touche, il va toucher lui, explosif. Donc ils se prennent tous 1. Ah mais c'est grâce à ces cigares, hein, c'est fort hein, ça. Ah, les cartes de base sont fortes. Hein. C'est vrai que... Wow. À mon avis, j'aurais pas eu mes cartes de base. C'était super tendu. Ok, donc lui c'est bon. Ah, j'ai encore fait une connerie, je l'avais pas vu lui. Ah ouais, j'ai pas le droit de faire ça. Enfin, si, j'ai le droit de faire ça si je me prends un stress. Allez, c'est ce que j'ai fait. Je me prends un stress parce que j'en ai un qui est au corps à corps. Donc tirer, faire une action de tir, si j'ai quelqu'un sur les barricades, il faut que je me prenne un stress. Je l'avais pas vu. Ok, c'est bon pour le capitaine. Pantalone. Pantalone, il est là. Lui, il a une touche explosive, il peut aller jusqu'à 3, mais bon, on s'en fout. Eux, ils vont pas attaquer. Hein. Il faut que... Il faut qu'il fasse un tir. Alors lui, comme il est en hauteur, là, comme il est en hauteur,
Bon, j'ai encore pris les cubes et je les ai mis là. Non mais sérieusement, bon, c'est pas grave. Pantalonné, comme il est en hauteur, il peut tirer ici. Et c'est ce qu'il va faire. Mais comme il est dans la fosse du Joker, il va falloir voir si ça touche ou s'il fait comme Harlequin et qu'il touche que les pigeons. Ouais, il va toucher. Il va faire une touche ici. Et si ça passe, comme c'est une touche explosive, il touche les trois. Et lui, il n'est pas... bah non, hein, vu qu'il n'est pas dans cette fosse-là. Donc lui, il ne le gêne pas. Hein, il est en haut de sa tour, lui, hein, il s'en fout. Hein. Lui, il ne le gêne pas. Hein. Donc, il va faire ça. Une touche ici pour voir s'il dégomme les trois, mais c'est pas dit qu'il y arrive. Mais non! Encore un infesté. Pas de bol avec les cartes aujourd'hui. Donc non, il tire les pigeons lui aussi. Hein. Non. Ok. Est-ce qu'il va pas réessayer hein? Bah si, hein, je pense qu'il va réessayer. C'était sa première action, donc il va réessayer la même chose. Ah, bah quand même. Donc là, hein, on voit que c'est pas un infesté. Et du coup, touche explosive, les trois, ils sont dégommés. Je le sens pas. Je vous le dis tout de suite, je le sens pas. Oh, j'ai eu du bol. Ça, c'est bon. Donc, Pantalonné, il a fait ses deux actions. Il a le droit de mettre une barricade. Qu'il va faire ici tout de suite, dans sa fosse. Il met une barricade là. Parce que lui, il va faire mal sinon. Et c'est à Brighella. Brighella, là où il est, il sert à rien. Hein, on est bien d'accord. Non, ce qu'il faut qu'il fasse, Brighella, c'est... Ouais, bah, c'est essayer de venir là. Ça vaut pas le coup. Non, parce que j'allais dire, pour faire sauter lui, autant qu'il fasse sauter lui et qu'il prenne pas de stress, quoi. Ah mais non, de toute façon, il a de la paranoïa. C'est vrai. Regarde là, il peut pas faire deux actions. Il peut pas faire deux actions Brigella. Donc de toute façon, non, il va mettre un coup de savate là. Lui, il tape à deux, ça tombe bien. Il a deux de vie, lui. Et ah, bah, cette fois-ci, je le mets vraiment dans le sac, hein, je vous dis pas. Hein. Hop. C'est bon. Ah ouais, il aurait pu aussi. Il aurait pu, c'était sa capacité de nuit, repousser ceux qui sont là. Hop, il met des coups de savate et du coup, il serait revenu là. Et c'est pas grave, j'ai oublié. Le médecin, il est où? Il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Bah, il va essayer de taper. Bah non, il va faire une action de tir ici. Hein. Lui, il tire à deux. Bah, de toute façon, voilà, il n'a pas trop le choix. Il fait ici. Et il va pas faire de deuxième action. Par contre, on n'oublie pas qu'il peut soigner quelqu'un. Il va soigner son pote Pantalone qui est à côté de lui. Et on en a fini. Ça sert à rien que je joue l'absinthe pour retirer le cube. Quel intérêt. On en a fini. Donc du coup, là, attaque. Je m'en suis bien sorti. Hein. Attaque du Joker sur Harlequin. Attaque d'un Goliath sur Harlequin aussi. Alors,
La nuit d'avant, c'était Colombine qui s'en prenait plein la tête. Là, c'est Harlequin. Après, avec toutes les fois où il a tiré sur les pigeons, lui. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre infesté. J'ai réussi à faire le ménage. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, hop, c'est l'aube. Et il faut choisir où on va partir. Eh ben, on va partir au nord, les amis. On va partir au nord. Et quand on part, quand on s'enfuit, tous les persos ont droit à un assaut. Harlequin, il va choisir lui, c'est le dernier. Hop. Et tout le monde s'en va. Et j'ai envie de vous dire, c'est une victoire. C'est une victoire. Ouais, parce que en fait, le scénario nous dit qu'il faut sceller tous les lieux. Et condition de victoire, sceller les bâtiments en plaçant les barricades sur chaque lieu numéroté de la carte de Venise et survivre jusqu'à la fin de la seconde nuit. Nous avons survécu. Et effectivement, c'était beaucoup moins tendu que la première nuit. Et ça, ouais, ça alors, clairement, grâce aux cartes. Les cartes de base sont vraiment, vraiment très fortes. Et je pense que sans les cartes de base, j'aurais pas réussi. Je pense vraiment que j'aurais pas réussi. Alors j'espère, je me suis aperçu au fur et à mesure que j'ai encore oublié des trucs, hein. Que ce soit les bâtiments, là, celui-là, là, où je mettais quand même les cubes ici, les pouvoirs de certains persos que j'oubliais, le médecin, là, j'oubliais à chaque fois de remettre une vie, lui, genre, j'ai failli oublier. Il y a des trucs que j'ai oubliés, hein. J'ai pensé un peu tard. Mais alors, c'est vrai, hein, moi j'ai vraiment l'impression que ces cartes-là, là, de base, sont très fortes. La première nuit, c'était vraiment tendu. Il y a Colombine qui était dans les fraises. Et il y avait 6 pauvres barricades, là, alors qu'au début j'en avais beaucoup plus. Euh, Là, ça a été beaucoup moins tendu. Ici, j'en ai pas fait tomber un, je crois. Mais c'était grâce à l'acide dont je me suis servi, hein. J'ai réussi à virer ça. C'était aussi grâce à cette tuile-là, là. Et c'était aussi grâce au piège, hein. Donc, c'est vrai qu'on a bien senti la différence entre la première et la deuxième nuit, euh, grâce aux cartes, hein. Ça, donc je pense que je vais plus mettre les cartes de base. En tout cas alors après, c'était le premier scénario, celui qui préconise de faire quand on débute. Maintenant, la campagne normalement, hop, c'est là la campagne, hein. C'est-à-dire que c'est 3 nuits, enfin 3 nuits. Ça peut aller, ouais, jusqu'à 3 nuits, quoi, hein, pour aller au moins. Alors, je pense qu'à mon avis, il en faut 3, hein. Parce que pour se déplacer jusque-là, prendre le bateau, euh, je sais pas. Peut-être que c'est jouable en deux, hein. Peut-être que c'est jouable, hein. À voir. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je l'ai trouvé très tendu, très stressant. Alors, moins tendu quand même la deuxième nuit. Là, j'ai trouvé que c'était un peu. Bah, la preuve, hein, il n'y a personne qui est tombé, il y a un peu moins de zombies. Euh, je pense que ces cartes-là, elles sont quand même très fortes. Et il faudrait, au début, pour bien comprendre le jeu, je pense que c'est pas mal. Mais faut jouer sans, hein, je pense, hein. On va jouer sans, hein. Voilà, moi, la prochaine fois, je les prends pas. Je suis quand même pressé de voir un petit peu là, cette campagne, de voir ces fins ici, là. J'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte dans les feuillets que c'était vraiment très différent.
Je suis aussi pressé de voir les autres scénarios. Alors les autres scénarios, ils sont pas tous jouables en solo. Notamment, il y en a un qui joue à plusieurs où c'est un peu un trait. Il y a un trait dans les personnages. Ça, je trouve ça sympa. Carrément, le trait, il joue à un moment donné, quand il révèle son rôle, il prend la figurine d'un boss et bah, il joue un boss, hein. Il a même sa carte de boss à lui et tout. Ouais, j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment sympa. Je testerai à plusieurs aussi parce que je pense que ça peut être marrant à plusieurs, surtout ici là. Quand vous avez les autres joueurs qui vous regardent là, quand vous êtes là avec vos cubes là, je pense que c'est encore plus stressant à plusieurs. Vraiment positif, hein. Je pense que je vais retester dans pas longtemps, hein, la campagne, hein. Ça, je vais la tester, ça c'est sûr. Donc, bah, moi je conseille ce jeu. Moi ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Euh, Assez immersif aussi, hein, même si c'est des cubes en bois, voilà, hein, quand on les voit tous arriver sur nous là, voilà, ça prend aux tripes. Euh, donc je conseille, j'ai encore plein de choses à découvrir dans ce jeu, donc bravo, bah, pour moi c'est un petit coup de cœur, là. Très bien, il va ressortir souvent, je pense, ce jeu-là. Bah voilà, écoutez, c'était le scénario Pest à Venise sur Carnival Zombie. Un bon petit jeu que je vous conseille. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, salut!